Nous commençons une nouvelle série ce soir. Cette fois-ci sera une courte série, une série de 2 messages sur le thème de Noël. Donc aujourd'hui et les dimanches prochains, une courte série sur le thème de Noël, la naissance de Jésus. Aujourd'hui, je parlerai de l'attente. Je parlerai du temps avant la naissance de Jésus, surtout les derniers mois avant la naissance. La semaine prochaine, je parlerai de l'arrivée, tout ce qui se passe après Jésus, après la naissance du Christ. Aujourd'hui, nous commençons en Luc, le chapitre 1, donc un texte classique de l'Avent. Et la semaine prochaine, c'est Luc, le chapitre 2. Donc cette série, c'est l'attente et l'arrivée. Les 2 dimanches, je terminerai par donner quelques pistes de réflexion quant à la mise en pratique de ce que nous allons voir ensemble. C'est bien déjà de lire l'histoire de Noël, mais c'est encore meilleur de nous poser la question, qu'est-ce que nous faisons avec cette histoire? Qu'est-ce que cela change pour nous aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui le 2e dimanche de la saison de l'Avent, le 8 décembre. Est-ce que vous faites des choses chez vous pour l'Avent? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez vous? Je sais qu'il y a quelques enseignants parmi nous ce soir. Il se peut que ces enseignants fassent le calendrier de l'Avent avec les élèves. Oui. Donc lundi passé, mon petit Jonas, il était tout excité à la sortie de l'école parce que ce jour-là, le petit chocolat caché dans le calendrier était pour lui. Et je crois d'ailleurs qu'il n'a toujours pas mangé ce chocolat. Donc c'est ça l'attente. La saison de l'Avent, ce sont donc les 4 semaines qui précèdent Noël, les 4 dimanches qui précèdent Noël. L'idée de cette période, c'est de nous souvenir du temps pendant lequel le monde attendait l'arrivée de Jésus. L'Avent, c'est cela, c'est l'attente et l'arrivée de Jésus. Si je ne me trompe pas, la saison de l'Avent est plus présente dans la culture germanique, plus présente dans cette culture-là que dans la culture française. Mais l'idée n'est pas tout à fait absente en France aujourd'hui. Nous voyons parfois les couronnes de l'Avent, les couronnes faites de branches de sapin. Nous voyons aussi les cierges de l'Avent, les 4 cierges. Pour les familles qui font cela, un nouveau cierge est allumé chaque dimanche, ce qui montre comment la lumière chasse les ténèbres. Mais peut-être que pour certains d'entre nous ce soir, la saison de l'Avent est tout simplement vue comme une tradition dépassée, une tradition religieuse, un vestige d'une époque lointaine. Ou peut-être, pour certains, c'est tout simplement un rite que font les chrétiens, un rite machinal qui est aujourd'hui vide de sens. Quant à ma famille, nous essayons de faire quelque chose pour la saison de l'Avent. Et je vous explique pourquoi. C'est tout simple. C'est parce que je n'aime pas du tout attendre. Je n'aime pas attendre. Peut-être que je vous rejoins sur ce point-là. Peut-être que vous pouvez comprendre. Même si vous ne faites rien de spécial pour l'Avent, peut-être que vous pouvez comprendre. Est-ce qu'il y en a ce soir qui aiment attendre? Je ne vois pas de main. Je vois quasiment rien en fait. Voilà. Peut-être que je vous rejoins sur ce point-là. Tous les ans, nous faisons chez nous quelque chose de spécial, car l'Avent donne un rythme à la vie. Et nous aimons cela. Je dirais même que nous en avons besoin. Un rythme pour la vie. Voilà, c'est une deuxième raison pour laquelle nous faisons les choses de spécial pour l'Avent. L'Avent nous pousse vers une attente active. Nous aimons cela. Voilà, la vie est tellement chaotique, n'est-ce pas? Et surtout dans le mois de décembre. Depuis le 1er décembre, tout semble prendre de la vitesse. Donc les cadeaux, le shopping, les invitations, les fêtes. Nous aimons cette période, mais tout semble prendre de la vitesse. Le seul domaine qui ne prend pas de la vitesse, c'est le domaine qui touche à la foule, c'est-à-dire les bouchons sur les autoroutes, les queues, les milliers de personnes dans les centres commerciaux. Du coup, pour moi, dans cette période, l'impatience s'installe. Et du coup, je perds de vue facilement le fait qu'il y a quelque chose de bien
qui est sur le point d'arriver. Comme je disais, j'ai besoin des choses qui donnent un rythme à la vie pour ne pas me perdre dans le train-train de la vie quotidienne. J'ai besoin de cela. Et donc je parle même des choses très simples, du temps en famille chaque semaine. Ça donne un rythme à la vie. Des temps où je fais de mon mieux de me débrancher, c'est-à-dire sans portable, sans ordinateur. Ça fait du bien. Sans entrer dans la politique, j'aime même le fait que la plupart des magasins sont fermés le dimanche. Comme ça, je ne peux pas acheter. Donc j'ai besoin de ces choses qui me donnent un rythme. La saison de l'Avent est donc un temps d'attente. Nous nous souvenons de la période pendant laquelle le monde attendait la naissance de Jésus. Attendre, souvenons-nous, c'est mettre les sens en éveil. C'est aussi anticiper. Attendre n'est donc pas toujours nous impatienter ou nous désespérer. Personne n'aime attendre, et surtout pas dans notre culture occidentale, où nous nous attendons à ce que tout se passe le plus rapidement que possible. Attendre peut aussi vouloir dire rester actif. Attendre, pendant le temps de l'Avent, c'est nous préparer à l'impensable, à l'impossible à nos yeux. Le fait que Dieu vient, il se donne dans un bébé couché dans une mangeoire. Le problème avec l'Avent, c'est que je n'y arrive pas. J'ai un exemple. Je n'arrive pas à prendre le temps qu'il faut ou le temps que je veux pour l'Avent. J'ai souvent l'impression de courir après le temps. Donc voici mon exemple. C'est un cierge de l'Avent. Vous avez peut-être du mal à voir, mais marqué dessus, il y a les 25 premiers jours du mois de décembre. Donc l'idée, c'est que j'allume ce cierge avec mes enfants. Nous faisons ça souvent à table. Et que ce cierge descend quand même, au fur et à mesure que ce mois avance. Mais nous n'arrivons pas. Je crois qu'il y a aussi un problème de design dans le cierge. C'est-à-dire on allume quand même, mais ça ne descend pas. Ou petit à petit. Et ça me frustre. C'est peut-être ridicule, mais ça me frustre. J'ai souvent l'impression de courir après le temps. Merci. Et là, je vais profiter pour allumer, en fait. Comme ça avance. Voilà. Je vous invite à lire avec moi un texte classique de l'Avent, un texte, comme je disais, en Luc 1, le chapitre 1, les versets 26 à 38. Donc ça va bientôt s'afficher sur l'écran, mais pas tout de suite, en fait. D'abord, quelques mots sur le contexte. De Luc 1. Le livre de Luc est un des 4 évangiles de la Bible. C'est-à-dire que ce livre raconte la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Luc dit tout au début de son livre qu'il n'a pas rencontré Jésus personnellement, mais qu'il s'est renseigné auprès de ceux qui avaient passé du temps avec lui, avec Jésus. Il s'est renseigné auprès des témoins oculaires. Donc en disant cela, Luc veut que nous fassions confiance à son écrit. Il s'est renseigné pour ce qu'il a écrit. Ce premier chapitre de l'Évangile est à la charnière de 2 époques. C'est-à-dire c'est la transition entre l'Ancien Testament, le temps avant Jésus, et le Nouveau Testament, le temps avec Jésus. C'est à la charnière de la vie sans Jésus, en attente de Jésus, et la vie avec lui. Dans l'Église, nous appelons l'événement dont ce texte parle l'Annonciation, en Luc 1. Cet événement s'appelle l'Annonciation. C'est donc l'annonce faite à Marie de la part de l'ange Gabriel. C'est une annonce qui concerne la fin d'une longue attente. Quel était l'objet de cette attente? Il n'y a pas vraiment de mystère là-dessus, nous l'avons déjà chanté, je l'ai déjà dit. L'objet de cette attente, c'est la personne de Jésus. La personne attendue, c'est Jésus. Donc lisons notre texte ensemble.
6 mois plus tard, Dieu envoyait l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Donc déjà 2 détails sur ces premiers quelques versets. Un détail sur Marie et un deuxième détail sur David. Cette jeune fille s'appelle Marie. Elle avait probablement une quinzaine d'années. Elle était pieuse. Cela veut dire qu'elle était fidèle à Dieu. Elle suivait Dieu. À cette époque de l'histoire, Marie était encore vierge, comme le texte nous dit. Le deuxième détail, c'est sur David. Pourquoi est-ce que Luc précise que Joseph est un descendant du roi David? Donc un personnage qui a vécu il y a bien longtemps. Pourquoi est-ce que Luc précise cela? Dans cette période de l'histoire biblique, le peuple d'Israël, y compris donc Joseph et Marie, attendait le Messie. Cela veut dire que ce peuple attendait un héros, un sauveur. Pourquoi un sauveur? Parce que les Romains avaient le pouvoir en Galilée et sur toute la Palestine. Et cela ne plaisait pas du tout aux Juifs. Non, les Juifs voulaient tout simplement rétablir Israël dans sa gloire passée. Donc il y avait des Juifs qui étaient prêts à la rébellion, en fait qui se préparaient à la rébellion. Mais pour mener cette rébellion à terme, le peuple avait besoin d'un roi fort et puissant. C'est cela, en fait, le sauveur tant attendu par le peuple juif. Un roi héros qui bouterait ce peuple étranger hors de la Palestine par la force. Donc il y avait des Juifs qui s'attendaient donc à un sauveur qui viendrait sur un cheval blanc pour pouvoir un leadership fort et puissant sur Israël. Le peuple attendait cela. Ces Juifs-là étaient prêts à se rallier derrière ce leader-là. Alors je repose la question, pourquoi est-ce que Luc parle de David dans ce texte? Parce que ce Messie dont je parle, ce Messie était censé venir de la maison de David. Sans entrer dans tous les détails, il faut savoir qu'il y a de nombreux textes dans la première partie de la Bible qui parlaient déjà de Jésus, qui annonçaient ce qui allait venir. Donc il y a des promesses, des prophéties qui parlaient de Jésus. Il y en a qui parlaient de sa naissance, il y en a qui parlaient des actions qu'il allait faire une fois devenu adulte, il y en a même qui parlaient de la manière dont il allait mourir. Donc je me contente cet après-midi, ce soir, de parler rapidement d'une de ces promesses, car c'est une promesse qui revient à 2 reprises dans notre texte. Donc une première fois ici, à la mention de David. Donc cette promesse, il s'agit en fait d'une promesse beaucoup répétée tout au long de la Bible. La promesse dit ceci: celui qui siège au trône de David régnera pour toujours. En tout ce contexte pour dire ceci. Luc nous rappelle que Joseph est né dans la ligne de David, parce que le règne de la maison de David n'était pas censé connaître une fin. Jésus faisait donc lui aussi partie de cette même lignée. Vous pouvez regarder, si ça vous intéresse, la généalogie de Joseph et de Jésus dans le chapitre 3 de Luc. Donc revenons à notre histoire. On avance au verset 28. L'ange entra chez elle et lui dit, donc chez Marie, et lui dit: réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie, on continue, Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce qui signifiait cette salutation. Et là, j'arrête un instant pour parler de cet ange. Souvent, aujourd'hui, nous nous faisons une image assez romantique, même enfantine, de ce qu'est un ange. On pensait à Cupidon, par exemple. En fait, Cupidon, ce n'est pas un ange. Pensez aux anges du peintre Raphaël, donc le peintre de la Renaissance. Vous voyez les anges de Raphaël, accoudés, tout mignons, les joues pleines, avec des ailes de plumes blanches. Donc ces anges-là ne font pas peur, bien au contraire. Ces anges-là ne peuvent pas faire peur.
Mais ce n'est évidemment pas ce que nous avons ici, selon l'histoire de Luc. Selon l'histoire de Luc. Non, Marie a eu peur. Elle a eu peur de Gabriel. Elle a été profondément troublée, agitée par ce que l'ange lui disait. Ce message de la part de Dieu l'a troublée. Au verset 30, Gabriel réconforte Marie. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu auras grand au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Encore une fois, nous voyons dans ces versets que l'ange fait référence à la promesse que j'ai mentionnée tout à l'heure. Celui qui siège sur le trône de David régnera pour toujours. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Israël, vous savez que le règne de la maison de David a été compliqué, car Israël a été un peuple compliqué. L'histoire d'Israël était une histoire de désobéissance et de repentance successives. Les périodes de dévotion à Dieu ont été interrompues à chaque fois par des périodes de rébellion, des périodes d'idolâtrie. Donc il y avait des rébellions suivies par des réconciliations. Quant au roi David, lui, il a réussi à faire des choses intéressantes en Israël, quand même. Conquérir des peuples, unifier le royaume. Mais qu'est-ce que David a fait tout à la fin de sa vie, à votre avis? Il est mort. Il a été enterré. C'est vrai que les descendants de David ont régné, en fait, pendant des siècles et des siècles, mais tout semblait toucher à sa fin au moment où les Babyloniens ont conquis Israël. Mais selon cette promesse, celui qui siège au trône de David n'est pas censé connaître une fin de son règne. Pour être encore plus clair, Jésus, ce bébé qui allait bientôt naître, était censé régner pour toujours, régnerait pour toujours. Donc c'est là, à ce moment de l'histoire, où Marie pose une question intéressante. C'est le verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Simplement dit, Marie dit à l'ange, « C'est impossible ce que tu dis, parce que je ne connais pas d'homme. Ça ne peut pas arriver comme ça. » Et l'ange lui répond, « Cela n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un obstacle pour Dieu. Écoutez bien. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voilà, ça continue. Verset 36. « Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle en est à son 6e mois. » Donc verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Alors, j'avoue que cette partie de l'histoire est étrange. C'est du jamais vu, du jamais entendu, une vierge qui se trouve enceinte. Et malheureusement, je ne peux rien faire pour résoudre ce mystère-là, pour vous, ce soir. Tout ce que je peux faire, en fait, c'est répéter ce que l'ange dit à Marie. On le voit affiché sur l'écran. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Je trouve ces réponses de Marie réalistes, très réalistes. D'une main, elle questionne, elle cherche à comprendre. C'est une chose qui a souvent gêné l'Église depuis des siècles. Marie qui questionne, qui cherche à comprendre. Moi, je trouve que c'est réaliste. Elle dit, « Ce que tu dis est impossible. Je n'ai jamais connu d'homme. » Et puis, de l'autre main, elle se soumet. Et elle se soumet rapidement. Elle dit oui à Dieu.
Elle reconnaît sa place devant l'Éternel, devant Dieu en tant que servante, et elle dit oui. Elle se soumet. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Alors, à travers cette histoire, qu'avons-nous appris sur Jésus? Dans ces versets, qu'avons-nous appris sur Jésus? Une première chose, c'est que Jésus sera homme. Il sera fils. Qu'il naîtra. Il naîtra au sein d'une famille. Il naîtra au sein d'une famille avec un héritage. Mais le texte va plus loin pour nous montrer que Jésus sera aussi roi. Que Dieu lui donnera le trône de David. Il sera roi de la maison de David. Voici le Sauveur, le Messie, que le peuple juif attendait. Mais le texte semble aller beaucoup plus loin que cela dans sa description de Jésus. Il y a des parties, des versets de ce texte qui semblent indiquer que Jésus sera aussi divin. Simplement dit que Jésus sera Dieu, qu'il est Dieu. Donc, il y a quelques versets de ce texte qui indiquent cela. Il y a l'origine divine de Jésus qui suggère cela. Il y a le fait que l'ange appelle Jésus fils de Dieu, fils du Très-Haut. Il y a aussi le fait que Jésus sera saint et peut-être même éternel. Son règne connaîtra pas de fin. Il sera saint et peut-être même éternel. Ces traits-là sont réservés pour Dieu, l'éternité et la sainteté. Personne d'autre dans l'histoire est saint et éternel. Pas Marie et pas Joseph. Non, ces traits-là sont réservés pour Dieu. Le Sauveur, tant attendu du peuple juif, est sur le point d'arriver. Encore 9 mois, et Dieu vient en chair et en os. Encore 9 mois, et Dieu se fait connaître. Pour qu'il se révèle, il vient. Donc voici pour notre texte principal pour ce soir. Je reviens à mon idée d'introduction, l'attente. J'imagine qu'à partir de l'Annonciation, tout a changé pour Marie. Je disais tout à l'heure qu'elle était une femme pieuse, qu'elle était fidèle à Dieu. Donc cela veut dire qu'elle attendait elle aussi le Messie. Elle attendait parce que tout juif fidèle attendait. Elle connaissait sans doute certaines des promesses qui parlaient de Jésus, certaines des promesses de l'Ancien Testament qui parlaient déjà de lui. Mais j'imagine que sa façon de vivre l'attente, sa manière d'attendre, a changé à partir de la visite de l'ange. Peut-être qu'avant, cette attente qu'elle expérimentait était assez abstraite. Peut-être qu'elle ne comprenait pas très bien. Peut-être qu'elle ne voyait pas très bien qui c'est ce Messie. Sa conception du Messie demeurait peut-être assez floue. Mais là, elle s'est retrouvée enceinte. Donc tout change. Elle portait le Sauveur en son sein. Elle respirait pour lui. Elle mangeait pour lui. Je me demande si elle faisait plus attention à partir de ce moment-là. Est-ce qu'elle a changé son régime? Est-ce qu'elle a arrêté son footing hebdomadaire? Qu'est-ce qu'elle a fait à partir de ce moment-là? J'imagine que cette attente est devenue beaucoup plus personnelle pour elle, beaucoup plus personnelle. Elle portait le Sauveur. C'était donc une attente active et plus une attente abstraite pour Marie. Ce n'était pas une attente désespérée, parce qu'elle a eu confiance malgré les inconnus, et il y en a eu beaucoup d'inconnus en fait. Elle avait confiance que la personne attendue était réellement sur le point d'arriver. Cette personne était presque là. C'est une confiance que l'arrivée de cette personne attendue n'est pas accidentelle, mais prévue. C'est une chose sûre, sans être une chose réelle. C'était pour elle une chose sûre, sans être encore une chose réelle. Donc l'attente active, c'est une attente excitée. C'est quoi que ce que nous attendons est déjà en train d'arriver. Il y a de l'espoir, il y a l'expectation, l'anticipation dans l'attente active. Nous pouvons dire que l'attente active est liée à la foi. Nous lisons en Hébreux 11 que la foi est la ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point.
Donc cette attente active dont je parle, c'est exactement le genre de choses que moi j'ai envie d'expérimenter dans la saison de l'Avent. C'est exactement cela. J'ai envie de prendre le temps pour cela. J'ai envie de créer le temps pour cela. Mais comprenez-moi bien, ce n'est pas que je veux revivre le premier Avent. De toute façon, c'est impossible. Jésus est né, il est là. Je ne veux pas revivre cela. Ce n'est pas non plus que je veux faire semblant. Je ne veux pas faire comme si Jésus n'était pas encore venu. Donc, ce que je cherche, ce n'est pas du tout cela. L'attente active que j'ai envie de connaître, c'est l'assurance que Dieu vient. C'est l'assurance que Dieu ne cesse de venir. Dieu vient encore et encore. Oui, Jésus est venu le matin de Noël, mais il vient encore aujourd'hui et il viendra demain. Notre Dieu est un Dieu qui vient. Il vient se faire connaître, il vient se révéler jour après jour, à moi et aux autres. J'attends cela avec impatience. Je suis prêt pour cela. J'attends que Jésus se révèle encore et encore, que j'ai envie de le connaître davantage. Donc, connaître Jésus, c'est connaître son Sauveur, c'est connaître le Dieu qui est venu, qui vient encore aujourd'hui et qui viendra demain. C'est un Dieu qui ne cesse de venir. Dieu est là, il vient, il ne cesse de venir. Donc, je pousse cette idée encore plus loin. Pour un Dieu qui vient encore et encore, la saison de l'Avent continue, et au-delà du mois de décembre. Je cours le risque de sortir une phrase cliché ou peut-être un mauvais jeu de mots, mais je crois que c'est vrai. L'Avent, la période de l'Avent, c'était hier, c'est aujourd'hui et c'est encore demain. L'attente et l'arrivée sont encore actuelles. Après avoir écouté tout cela, après avoir creusé quelque peu dans ce texte de l'Annonciation, une question se pose. Comment connaître Jésus? Comment connaître ce Dieu? Comment voir et entendre Jésus alors qu'il ne marche plus avec nous, comme il faisait avec ses premiers disciples? Avec l'épouse Kimberly, par exemple, je peux la voir. Je peux la voir sourire ou être triste. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre rire ou pleurer. Je peux la toucher. Je reconnais son odeur. Et à travers tout cela, à travers ces moyens, je peux avoir une vraie relation avec elle. Mais comment faire avec Dieu, à qui je parle, mais que je n'entends pas? Comment avoir une telle relation avec lui? Comment ne pas être frustré par cela, par moment? Il y a tout un livre de poèmes dans l'Ancien Testament. Un livre de poèmes où les poètes expriment souvent un désir ardent de connaître Dieu. Un désir ardent de connaître Dieu face à face. Donc je vous lis rapidement 2 extraits qui m'interpellent. Dans ces poèmes, nous lisons par exemple ceci. « Ô Dieu, fais briller ta face. » Ou encore, « Ne me cache pas ta face. » Ces poètes, ces personnes-là, voulaient connaître Dieu. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Avons-nous, nous aussi, ce même désir? Donc, en conclusion, j'aimerais donner quelques pistes de réflexion pour nous aujourd'hui. Ce sont des idées assez simples, vous allez voir. Donc, 3 moyens par lesquels Dieu vient. 3 moyens par lesquels Dieu se révèle encore aujourd'hui. J'ai envie de dire que ces 3 pistes sont pour tout le monde. Que ces 3 pistes sont pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas. Que ces 3 pistes sont pour ceux qui se disent chrétiens et pour ceux qui sont en recherche. Mais en réfléchissant, je crois que cette idée-là est un peu simpliste. Nous ne réagissons pas tous de la même façon devant les idées spirituelles, devant les réalités spirituelles. Donc, du coup, c'est peut-être la première de ces pistes de réflexion qui parlerait plus à ceux qui sont toujours en recherche. De ces 3 pistes, c'est peut-être la première qui est la plus neutre, la plus abordable. Je ne dis pas la plus facile,
mais la plus neutre. Alors sans tarder, voici les pistes de réflexion. Premièrement, l'endroit où j'ai rencontré Jésus et où nous pouvons tous rencontrer Jésus, c'est dans la Bible, dans la parole. Par la puissance de la Bible, Dieu vient, Jésus vient tout près de nous. Dans les pages de la Bible, Jésus se dévoile, il se montre, il parle. Dans la Bible, nous lisons les histoires de Jésus qui nous montrent, qui nous dit ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Les histoires qui nous parlent de son caractère, des relations qu'il a eues les uns avec les uns et les autres. Des histoires qui nous parlent de son action, de son œuvre dans cette terre. Si je ne me trompe pas, je crois que sur la table de fond, il y a la biographie de Bob Dylan en vente ce soir. Si vous lisez cette biographie, à la fin du livre, vous aurez l'impression de connaître, quelque peu, Bob Dylan, ses influences musicales, ce qu'il aime, ce qu'il déteste. C'est un petit peu pareil avec la Bible. Si nous lisons la Bible, nous aurons l'impression de connaître Jésus. Nous découvrons qui il est. Parce que dans ces pages, Jésus se révèle, il se montre et il y parle. Une deuxième chose qui nous permet de connaître et d'avoir une relation avec Dieu. Je reprends. Une deuxième chose qui nous permet de connaître Dieu et d'avoir une relation avec lui est la prière. C'est vrai, il est parfois difficile de se discipliner pour la prière, de parler à quelqu'un qui ne semble pas répondre. Pourtant, ce qui est vrai de nos relations avec les hommes et les femmes, c'est aussi vrai avec notre relation avec Dieu. Il est rare que deux personnes avancent dans l'amitié si ces deux personnes ne se parlent pas entre elles. Et donc c'est pareil avec Dieu. Nos trains de vie, malheureusement, ne favorisent pas toujours cela. Et surtout pas dans le mois de décembre. On est beaucoup pris, stressé peut-être, occupé, ayant toujours besoin de faire quelque chose de productif. Et pourtant, si nous arrivons à prendre du temps pour parler avec Dieu, si nous arrivons à prendre du temps pour être honnête avec lui, brutalement honnête, Dieu vient nous écouter. Et encore plus que nous écouter, il peut même venir nous aider avec les circonstances de la vie. Il va montrer sa présence, son amour. Et donc, la troisième et dernière chose que j'ai expérimentée et que Dieu utilise pour avoir une relation avec nous, c'est peut-être la plus tangible, c'est l'Église. Nous sommes la famille de Dieu. Quand nous nous réunissons, nous sommes la présence physique de Dieu, les uns pour les autres. Quand nous nous embrassons, quand nous apportons une parole réconfortante ou une parole encourageante à une personne en détresse ou en difficulté, nous sommes, en quelque sorte, le corps et la voix de Dieu pour notre prochain. Je peux vous dire que j'ai expérimenté cela cette semaine, avec tous les textos que j'ai reçus par rapport à ce message. Tu vas bien faire, Chad, ça va bien se passer. Donc, ça m'a beaucoup encouragé. Donc c'est le corps et la voix de Dieu. Nous pouvons être le corps et la voix de Dieu, les uns pour les autres. Dans l'Église, nous rencontrons Dieu. Nous avons une relation avec lui, dans sa famille. Donc voilà pour mes 3 pistes de réflexion, la lecture de la Bible, la prière et l'Église. Ces 3 lieux, si vous voulez, où Dieu se fait souvent connaître à nous. Essayons de vivre ces choses ensemble dans cette période de l'Avent. Je vous invite à la prière.